Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexane, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela lié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Leda Massoro qui va nous parler de son parcours avec le yoga, mais aussi entrepreneurial, entre dessin intuitif, cercle de femmes, body painting, et puis toutes ces créations artistiques qu'elle crée dans le cadre de son activité entrepreneuriale. Leda a un parcours très très riche, elle a plein de projets en tête et elle nous parle aussi de ses valeurs, de son authenticité. Je vous laisse écouter son parcours, elle en parle beaucoup mieux que moi. Bonne écoute. C'est pas parce qu'on est prof de yoga et qu'on est zen comme ça de l'extérieur qu'à l'intérieur tout est doux. J'ai passé par des bouleversements, puis être à son compte c'est quand même très stressant. Voilà, donc j'avais des vraies peurs qui remontaient et j'ai utilisé ce dessin intuitif pour moi me faire de l'art thérapie. Et c'était exclusivement sur du papier noir parce que ça m'enlevait le côté, vous allez rigoler, mais genre page blanche. En fait, mes pages blanches, le noir, c'est déjà rempli pour moi. Et c'est déjà profond. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où je reçois Leda Massoro qui va nous parler de son parcours avec le yoga mais aussi entrepreneurial. Bonjour Leda, comment vas-tu ? Bonjour Alexane, merci, ça va super bien. Je suis très contente d'être là et merci pour cette invitation. Je suis très contente de te recevoir parce qu'on a eu l'occasion d'échanger pour d'autres projets et aujourd'hui ça se concrétise pour toi. Donc est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga ? Comment tu as rencontré le yoga pour la première fois ? La première fois, c'était pas forcément un grand coup de cœur, c'était il y a à peu près 10 ans. J'ai assisté à un cours dans un club de fitness avec ma mère qui faisait du Hatha Yoga. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le Hatha Yoga, c'est des postures que l'on garde 5, 6, parfois 10 respirations et c'est assez intense. C'est le début du yoga dans le sens où ce sont des postures avec beaucoup d'alignement, beaucoup de renforcement et j'avais beaucoup de mal. Donc, j'étais pas assez musclée et j'ai souffert pendant le cours et à la sortie, je me dis mais c'est quoi ça ? Je ne sais pas si je vais continuer à faire ce style de yoga. Et donc, j'ai abandonné simplement par difficulté. Je pensais que le yoga, c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus doux. Et ma transformation, en fait, là où j'ai commencé à aimer, c'était quelques années après, où j'ai trouvé que les postures étaient tellement élégantes, parce que ma curiosité ne s'est pas arrêtée à ce cours-là. C'est tout le monde du yoga qui m'intéressait. Et donc, je suis allée voir ce qui se passait dans les postures. Et là, je me suis dit, mais quelle élégance ! C'était de la danse incarnée. Et j'ai voulu commencer à faire les dessins de postures en espérant un petit peu me rapprocher de cette pratique millénaire qui me fascinait. Mais je ne savais pas pourquoi. Et j'avais cette curiosité. Et donc, j'ai commencé à les dessiner en 2016.
Et en 2018, quand j'ai fait ma formation de yoga, révélation, j'ai remarqué qu'en fait, oui, j'aime le yoga vinyasa. Donc le yoga qui se danse, le yoga avec une chorégraphie, avec des respirations, 2, 3 respirations par posture, pas plus, et comme ça on enchaîne. Et là, ça me convenait beaucoup plus. Et puis, j'avais pris conscience de mon corps également, de comment je peux bouger, comment je peux comprendre la respiration. C'était aussi un grand moment où je découvre la respiration, la vraie respiration yogique, qui est celle qui nous euh, permet de relâcher les tensions. Et donc voilà, c'était coup de cœur. Enfin, j'ai mis, enfin, les premières années, c'était pas forcément une belle découverte, et je pense que ça a été beaucoup pour beaucoup de personnes, c'était ça. Quand on me dit j'aime pas le yoga, je demande tout de suite qu'est-ce que tu as testé, quel style, où c'était, dans quel contexte, avec qui. Et j'essaye de pas prêcher pour, mais j'essaye d'expliquer que par mon parcours, j'ai eu une expérience où j'ai pas du tout aimé, et c'était parce que le contexte n'était pas idéal, dans une salle de fitness avec un éclairage à fond, une musique à fond. Voilà, c'était peut-être pas ce qu'il me fallait à ce moment-là. Mmh mh. Complètement. Et donc du coup, quel a été tu as commencé à expliquer un petit peu ce cheminement entre 2016 et 2018 pour te former. Et justement, entre 2016 et 2018, bah, tu as commencé à écrire, à dessiner. Tu nous as montré en off, les dessins que tu faisais, sur tes carnets. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait, comment ça s'est passé et comment tu as eu, envie d'aller plus loin et de te dire: «Bon, bah, là, je veux me former», soit à enseigner, soit pour moi? Quel a été ce cheminement dans ces 2 ans? À vrai dire, c'est pas évident parce que j'ai jamais eu cette vocation de départ de me dire je vais être professeur de yoga. Mmh. J'ai surtout cette passion de transmettre. Alors c'est avec l'art évidemment que je le fais aujourd'hui. Et lors de ma révélation, disons, de cette découverte spirituelle, surtout spirituelle, euh, ce qui m'a apporté tant de bien, c'était de comprendre que le yoga, ce n'est pas que des postures, et qu'il y avait beaucoup de choses derrière. Et ça m'a tellement apporté que j'ai voulu le transmettre. Mais c'était pas dans l'idée de je vais avoir un diplôme et comme ça je peux enseigner. C'était plus un parcours personnel, et comme beaucoup de thérapeutes, comme beaucoup de personnes qui passent par des chemins un peu de souffrance, qui voilà, tout n'est pas super facile à vivre. Je suis passée par cette étape-là, et le yoga m'a sauvée. Enfin, je ne veux pas faire non plus de. C'est pas. Enfin, j'ai eu beaucoup de difficultés dans une période de ma vie où je me cherchais, et le yoga m'a accompagnée, on va dire, parce que ça a touché mon art, parce que j'ai commencé à dessiner les postures et j'étais vraiment presque dédiée à ça, à découvrir voilà, le corps et sous toutes ses formes, à rajouter de la magie, parce que voilà, ce n'est pas que des postures. Après, je rajoute des couches plus énergétiques, un peu chamaniques dans mes dessins. Et après la formation, j'ai enseigné les premières et deuxièmes années jusqu'à ce que le Covid arrive, en fait. J'ai fait une grande pause d'appui, et je n'enseigne plus régulièrement, mais je fais des événements lors des retraites ou lors des stages. J'inclus une part de yoga que j'estime poétique. Voilà, si on me demande mon style, c'est vinyasa poétique. OK, c'est super beau. Bah, justement, c'est super inspirant et poétique, comment tu l'expliques. Tu m'expliquais, en off que tu as commencé en fait à pratiquer, par toi-même parce que tu avais cette curiosité, cette envie d'apprendre, en autodidacte avant de te former, enfin avant d'avoir envie de te former. Donc tu pratiquais, via des applications comme, Yoga Connect. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Moi, ce que je trouve génial par rapport à notre génération, un peu Internet, c'est qu'on a vraiment tout. On a tout à disposition. Il suffit de taper un mot-clé. Et là, c'est merveilleux, que ce soit sur Instagram, que ce soit maintenant YouTube et toutes les chaînes qui sortent de streaming et tout. Enfin, c'est dingue de voir à quel point on peut se former. Alors, évidemment, la volonté, la première chose, c'est de vouloir. On ne peut pas juste regarder comme ça, comme une série. Mais moi, c'est 2017-2018, avant de réellement m'inscrire pour une formation en Inde en anglais.
j'étais partie sur des vidéos en anglais. D'ailleurs, j'avais choisi l'anglais parce que c'est celui où j'ai eu la sensation que les cours étaient, en tout cas en ligne. Je parle d'un moment où, en fait, en 2017, le yoga n'avait pas fait le même bond qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on a 10 fois plus de cours en ligne. Mais voilà, à l'époque, c'était Yoga Connect qui était un peu le premier. Je me souviens avoir pris mon abonnement direct en mode waouh, c'est génial, j'ai accès à plein de profs qui sont un peu reconnus dans le domaine. Et ça permettait aussi de découvrir différentes pratiques comme Kundalini, comme j'ai oublié, il y avait spirituel. Après Kundalini, c'était. Ah ben, ça va me revenir, c'est pas grave. J'ai testé Il plein de y a cours. aussi le yin yoga auquel tu es aussi formée, il me semble, donc tu pourras nous en parler tout à l'heure. Mais effectivement, oui, il y a plein de... Ah, yoga thérapeutique, ça y est, ça par Ah exemple. oui. Je pensais que le yoga c'était de base thérapeutique. Et il y Mm. avait une personne, j'ai plus son nom malheureusement, une dame qui expliquait surtout pour les maux dos en fait, tout ce qu'on avait emmagasiné pendant des années dans le dos, au niveau des trapèzes, au niveau du bas du dos, des lombaires. Elle avait une forme de pratique extraordinaire, quoi. C'était Mm. très inspirant. Voilà, tout ce que j'ai vu à cette période-là, tout ce que j'ai regardé et enregistré dans ma mémoire, ont forcément défini et modelé le style de yoga que je fais aujourd'hui. Mhm. Oui, oui, enfin, et ça paraît quelque chose de finalement un peu logique, comme toute personne qui pratique du yoga va trouver son style, sa voix, son enseignement s'il enseigne, etc. Et c'est génial aussi de pouvoir le transmettre comme ça aux autres pour leur apporter un bien-être euh, approprié, on va dire. En tout cas, on attire les élèves qu'on a aussi finalement envie d'attirer de par nos mots, de par notre enseignement, etc. Et je suppose que toi, ça a été ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette phase de ta première formation, du coup, qui s'est déroulée en Inde? Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as fait après ça? En Inde, c'était la première fois que je voyageais en Inde. Mhm. Il y avait l'excitation de découvrir cette culture qui, qui avait donné naissance au yoga. J'avais un peu lu, mais on nous avait dit jetez un œil au sutra de Patanjali ou regardez un peu euh, les livres qui ont marqué le yoga. Et moi, en fait, je venais de quitter mon boulot de salarié, j'étais épuisée en reconversion et j'ai lu rien du tout. En fait, je suis partie novice de chez novice. C'est-à-dire que je connaissais évidemment les postures en anglais puisque je les avais pratiquées. J'avais toutes mes séquences, comme j'ai montré tout à l'heure, en fait, donc en off, mes petits croquis avec mes postures, mes enchaînements, mes séquences. Mais la partie philosophique, je n'y connaissais rien du tout. Et c'était une découverte totale. Donc l'Inde, avec sa météo, ses saveurs, sa chaleur, sa pollution aussi. Je me souviens de cette odeur. Moi, j'étais à Goa, donc j'ai eu la chance quand même de découvrir l'Inde sous sa forme plus occidentale. Mhm. Euh, donc c'est là où j'avais ma formation. C'était une équipe qui venait un peu du monde entier, je dirais, mais bon, on était quand même beaucoup de Français, puisque à la base l'école était fondée en France et qui nous amenait en Inde. L'école de yoga en question. Et ensuite, donc j'ai rencontré des gens de Barcelone, de Suisse, de la Belgique. Euh, Il y avait pas mal de... Oui, c'était des parcours très, très différents et j'ai aimé apprendre auprès de ces gens qui avaient pas forcément la même vision que moi. Certaines voulaient vraiment ouvrir des studios de yoga et voulaient connaître un peu le yoga pour bien choisir les profs. D'autres avaient choisi ça par vocation parce qu'ils voulaient offrir des cours gratuits pour aider leur village, leur communauté, etc. Et c'était dans le don et ils étaient là pour juste apprendre et offrir quelque chose. Ils n'avaient absolument pas l'idée d'en faire un métier. D'autres personnes étaient venues parce qu'ils souffraient. Il y avait une fille notamment, c'était très touchant, qui avait une opération au dos, qui s'était fait fracturer les vertèbres et elle devait s'étirer tous les jours euh, au réveil parce que sinon elle ne pouvait pas bouger. Elle était venue vraiment chercher réconfort en fait, de comprendre les rouages de son corps et de mieux
mieux comprendre comment en fait le yoga peut l'aider et mentalement et physiquement. Enfin, je vais pas vous raconter toutes les histoires, mais j'étais absolument envoûtée par cette présence. Je suis très sensible, je suis hyper sensible. Et ça a joué avec ces personnes-là, en fait. Ils m'ont donné envie de plus transmettre, puisque moi, je ne savais pas si je voulais être prof ou pas quand j'y suis allée. C'était une grande curiosité qui m'a appelée. Et après avoir vu toutes ces personnes, je me suis dit, OK, je vais enseigner, je vais trouver ma méthode. Et ce sur quoi j'ai bossé les derniers jours, puisque c'était 12 jours intenses. Et les derniers jours, c'était développer votre pratique à vous. Qu'est-ce que vous voulez vous offrir au monde? Et moi, c'était très clair, c'était relier l'art et le yoga. Hmm. Donc, Ce que c'est tu très fais clair. aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'ai pu faire enfin. Alors, c'est un monde encore un peu. Enfin, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec le yoga parce que je vais faire juste une parenthèse. Pourquoi j'ai voulu faire yoga et art? En fait, c'était 1 heure de yoga et une demi-heure de art, enfin de cours de création. Disons art, c'est large, de mandala ou de dessin intuitif ou juste du coloriage. Parce que moi, après les cours de yoga, je sentais que j'avais une créativité assez libérée. Je rentrais chez moi, j'avais du mal à dormir et surtout les cours à Paris, on les fait à 20h, enfin 19h30, Hmm. ce qu'on pratique après la journée de travail. Et je rentrais chez moi et j'écrivais, je dessinais et j'avais du mal à dormir. Donc ça me lançait vraiment dans mes idées, dans mes inspirations. Je me suis dit, ben, profitons de ça. S'il y a d'autres personnes comme moi, ben, en fait, je leur donne tous les outils immédiatement après le cours. Alors, c'est une initiation, en une demi-heure, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut, Hmm. mais ça donne envie. Après, les gens peuvent terminer leur dessin, ils repartent avec leur croquis. Je leur donne des conseils où acheter le matériel pour, bah, si c'est de la peinture, si c'est des crayons, si c'est de l'aquarelle, enfin voilà. Donc, c'était un lieu d'échange aussi à la fin du cours pour pas tout de suite reprendre le métro, boulot, dodo, ne pas reprendre la vie quotidienne, mais d'avoir ce moment de repos si on avait juste envie de méditer et faire un point et peut-être colorier la page en dessinant rien du tout. Bah, c'était OK aussi. Et j'ai senti que c'était juste pour moi, de cette manière-là, en fait, de faire ça de cette manière-là. Et j'étais dans une galerie d'art, donc j'ai choisi une galerie pour donner mes cours. Et c'était vraiment le rêve qui se réalisait, en fait, au retour de l'Inde. Voilà, c'était tout le contexte était magique pour moi. J'appelais les artistes yogis, les personnes qui venaient au cours. Et c'était vraiment, vraiment touchant de voir à quel point les personnes avaient besoin de créer. Hmm. J'insistais dessus, hein, Et parce ça leur qu'on ne s'offre plaisait? pas tout. À l'origine, c'était des personnes qui n'étaient pas du tout créatives ou dans le monde de l'art, ou c'était vraiment des gens qui déjà étaient initiés un petit peu à l'artistique? Pas du tout. C'était Ok. souvent des personnes qui venaient surtout pour le cours de yoga et puis pour découvrir, comme c'était une initiation, Mm. ils ne payaient pas un cours de dessin dans lequel ils allaient avoir une pression de faire quelque chose et d'être comparés les uns aux autres. Oui. Là, c'était juste, j'ai fait ma pratique en fonction des méditations qu'on avait fait à la fin ou Shavasana. Je disais qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre. On pouvait aussi faire des petites cartes. J'avais plein de formats. Ça pouvait être des cartes de visite. Enfin, je dis cartes de visite dans le format tout petit. Des petites cartes que l'on pouvait utiliser après pour mettre en marque-page, se créer des affirmations positives. L'idée, c'était qu'on parte avec quelque chose qui nous fait du bien. Et moi, je m'en suis servie là encore dans ma chambre. J'ai mes petites cartes que j'avais fait il y a quelques années où j'ai écrit voilà, mes petits mots positifs du jour. Et je les regarde et ça me fait toujours du bien. Et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, tu donnais vraiment des cours de yoga et créativité, finalement, expression, dessin intuitif. C'était des cours hebdomadaires ou c'était de temps en temps des petits ateliers? C'était plus des ateliers un peu événementiels, c'est-à-dire que c'était Ok. une fois par mois, parfois 2 fois par mois, selon la galerie et selon sa disponibilité. Moi, j'étais en pleine créativité, donc je voulais pas m'engager avec un lieu Oui. toutes les semaines et parce que je l'avais eu auparavant en fait quand je suis rentrée de l'Inde.
j'ai pris un cours les mardis soirs et du coup, j'étais à la fois freelance, la première fois que j'étais freelance, donc je me disais, oh, tu peux aller n'importe où, travailler de n'importe où, c'est génial. Et je me dis, ah, bah, tu as signé un contrat pour 1 an, ça fait 35 cours, parce que c'est pendant les vacances scolaires, il n'y avait pas de cours. Et je me disais, ben mince, en fait, je suis engagée, j'ai signé, je ne peux pas partir. Donc l'idée d'avoir cette vie de freelance, c'était aussi de ne pas forcément dépendre de tout le temps d'un cours hebdo. Et donc c'était plus, voilà. Mais j'indiquais en général, comme je le fais aujourd'hui encore, en début du mois, j'essayais de donner quand même les dates pour que les personnes s'organisent. À l'époque, c'était les jeudis. J'avais choisi le jeudi, alors qu'on m'a dit non, ne prends pas jeudi, c'est le jour de l'apéro. C'est le jour qui me plaisait le plus. Alors, je faisais les jeudis soirs. Et on a continué ça pendant vraiment 1 an assez régulièrement. Je ne pourrais pas dire toutes les semaines, mais entre les cercles de femmes, body painting et les cours de yoga, il y a eu un moitié-moitié en fait. C'était pas toutes les semaines cours de yoga et art. C'était body painting qui venait s'insérer aussi dans le même lieu. Et c'était un planning un peu, voilà, organique, qui bougeait. J'ai plein de questions qui me viennent, donc je vais te les donner et puis tu y répondras dans l'ordre que tu veux. Déjà, ma question, c'était, je sais qu'à côté, tu es directrice artistique, donc ça s'assimile aussi à de la création graphique, etc. Comment tu jongles avec ce métier et le fait de donner des cours, des ateliers, etc. Comment tu jonglais et surtout comment tu joignais tout ça? Parce qu'en fait, je sais que tu as vraiment envie de joindre le yoga et l'art dans tout ce que tu crées. Donc, j'imagine que tes clients aussi à ce niveau-là sont dans un aspect un peu spirituel, etc. Ensuite, je sais que tu es formée au yin yoga, donc je voulais savoir quand est-ce que c'est arrivé et comment tu as intégré ça bah, voilà, à ton quotidien, à tes différents métiers, etc. Puis après, bah, j'aimerais bien que tu nous définisses un peu rapidement ce que c'est le dessin intuitif, le body painting et puis ben, ce que tu proposes dans les cercles de femmes. Donc, je te propose de librement répondre à ces questions-là. Merci. Alors, j'ai une mémoire un peu. Est-ce que Alors, tu peux c'était me ton redire la parcours. première question? Sur ton parcours et donc ton métier Avec de la direction. directrice artistique. Oui, exact. Euh, c'est malin mon cerveau. Pendant que tu me parlais, je réfléchissais déjà. Et en fait, du coup, j'ai pas pu me concentrer. Euh, le métier de direction artistique, c'est assez vaste en fait. Moi, je l'applique surtout dans le graphisme, comme tu as très bien dit, dans la communication visuelle. Et j'ai fait le choix, quand j'ai créé Essentia Design, j'ai fait le choix de travailler avec des marques responsables. Je vais expliquer ce que c'est responsable. C'est qu'en fait, on connaisse leur empreinte sur la planète. Et c'est marrant Enfin, marrant. Enfin, c'est normal parce que ce sont mes valeurs. Et c'est marrant, j'allais dire, que les personnes que j'ai attirées étaient exactement les profils que j'ai souhaité travailler avec. Premier niveau, c'était des marques voilà, responsables, éco-friendly et qui savent leur importance aussi dans ce monde, ce qu'ils apportent, très consciente. Ensuite, j'ai choisi mes clients aussi en fonction de leur domaine. Alors, c'était dans l'énergétique. Ça peut être des médiums, ça peut être des masseurs aussi, des ostéos, des naturopathes, toutes personnes qui ont un métier dans lequel il y a quand même une notion de bien-être qui s'installe. Donc, j'ai vraiment destiné ma créativité et dédiée aussi à ces domaines-là. J'ai pu accompagner aussi des profs de yoga. Donc ça, c'était vraiment aussi le cœur de métier puisque je dessinais toutes ces postures et l'idée, c'était qu'un jour, ça puisse servir. Et donc, j'ai pu accompagner plusieurs écoles de yoga pour leur offrir des postures et des affiches avec des explications, des, des recommandations. J'écris des articles aussi sur telle posture et comment rentrer dans la posture, quels sont les bienfaits, comment on peut rentrer dans la posture, c'est-à-dire qu'en fait, quelle posture appliquer avant, quelle posture faire à la sortie de la posture. Donc j'ai voulu vraiment accompagner tous les clients. J'ai pas mal écrit aussi, voilà. Donc en fait, la direction artistique pour moi n'a pas été juste dans le conseil graphique,
Il y a eu l'accompagnement dans l'écrit et un petit peu de marketing visuel ou réseaux sociaux parce que j'ai pu accompagner aussi des marques et des entreprises dans le bien-être pour leur image de marque sur les réseaux sociaux. Donc, c'était créer des stories, trouver des templates, aider à l'écriture de de leur légende, en fait, leur feed, pour dire, voilà, il faut une telle cohérence, aussi un calendrier. Donc, on organisait ensemble les publications pour que il y ait un sens. Et j'illustrais une partie des visuels qui étaient accompagnés des textes. Donc voilà, c'est parti dans plusieurs domaines, mais les clients restaient toujours dans le bien-être. Et moi, ça me permettait de rencontrer. Alors là, c'est vraiment une palette de personnes que j'ai pu connaître. Il y a des médiums avec qui, après le boulot, je suis devenue très amie parce qu'on échangeait énormément et ça m'apportait beaucoup. Donc, la plupart de mes clients sont devenus derrière des amis. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose. C'est pas forcément quelque chose que je recommande, mais toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, on a eu une telle connexion que voilà, j'ai conservé ces clients slash amis avec qui j'ai un plaisir énorme de bosser. Euh, mes projets ont évolué aussi avec ces personnes-là puisque j'apprenais de eux et j'ai toujours été très reconnaissante à leur savoir-faire. Et je posais plein de questions parce que quand on fait le logo d'une énergéticienne, il faut connaître sa technique, d'où elle vient, son histoire. Je rencontre toujours la personne en premier. J'essaye de récupérer son essence. Donc, Essentia, c'est de ça, ça vient de essence, de trouver son essence, l'essence de son projet. Et ensuite, je transmettais ça sur papier. Et donc, dans toutes ces rencontres, parfois, elle m'offrait des séances pour que je comprenne. Parfois, elle m'amenait avec elle voilà, dans les cabinets pour que je puisse visiter, voir les lieux. Euh, Parfois, c'était participer à un cours de yoga aussi pour voir comment elle enseignait. Il y a eu tant de rencontres. Voilà, j'adore travailler dans ce domaine. C'est tout simplement un cadeau. En fait. Voilà, c'est pas une niche, comme on l'imagine, parce qu'on est quand même nombreux à faire ce que je fais. Hein. Je ne suis pas la seule à être graphiste dédiée bien-être. Mais en tout cas, les personnes que j'ai pu rencontrer, moi, m'ont transformée aussi. Voilà, un petit message de remerciement aux personnes qui vont écouter, qui vont se reconnaître. C'est hyper inspirant et ça montre bien le lien entre justement ta créativité et ton métier d'origine et celui auquel tu t'es formé plus tard de prof de yoga et le fait de faire ce lien-là. En tout cas, j'ai eu l'occasion de regarder tes créations sur tes réseaux sociaux, sur ton site, etc. Et on comprend très bien ce mot essence et ce que tu as voulu créer. Du coup, ma question suivante, c'était sur le yin yoga. Quand est-ce que tu as eu envie de te former et pourquoi et comment tu l'utilises aujourd'hui? Le yin yoga, c'est quelque chose que j'ai découvert pendant ma formation de yoga vinyasa. C'était en fin de cours. On avait toujours une position de yin, une posture de yin pour finir, clôturer la séance. Généralement, les séances qu'on faisait étaient assez intenses et ça permettait au corps de se reposer avant le shavasana final. Euh, et j'ai beaucoup aimé parce que moi qui suis tout le temps yang à courir, voilà, quand on est entrepreneur, je crois qu'on a cet aspect un peu, voilà, on est conscient de tout ce qui se passe, on écrit un mail, mais en même temps on pense à notre rendez-vous et en même temps on a un cours à planifier et enfin voilà, on a pas mal de choses à jongler en tant qu'entrepreneur. Et le yin venait m'apaiser. Et alors, j'ai jamais enseigné totalement un cours de yin, euh, mais voilà, la curiosité était là, c'est le même chemin toujours. Et j'ai voulu me former, c'était en 2020, donc 2 ans après ma première formation. J'ai eu la chance de faire le manuel de yin de l'école de yoga Organic Alchemy. Donc, en plus, c'était comme une invitation. J'ai fait le manuel, j'ai dessiné les postures, j'ai écrit sur les postures. Euh, il reste plus qu'à passer le diplôme, en fait, en C'est vrai. ça. Donc, c'était 50 heures. Donc, c'était vraiment une introduction
tout début du yin. Moi, je considère que le chemin est encore là et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais en effet, le yin, pour voilà, être un peu plus clair avec ce qui pareil, je préfère expliquer, il y a mon côté pédagogue qui se réveille. Mais, le yin, c'est des postures qu'on va garder entre 2 à 5 minutes, parfois même plus en fonction de notre corps, qui va venir étirer les parties qui ne sont pas forcément sollicitées. Il n'y a rien dans le corps qui est en tension. On est supporté par des coussins, on appelle ça les bolsters, des couvertures, tout ce qui peut nous aider à nous relâcher et faire en sorte que on a on a un total lâcher prise sur la posture. Il y a les sangles aussi qui nous aident à maintenir le corps. Et j'adore rentrer dans ces postures et surtout la musique. Alors les sons qui m'emportent, moi les choix de musique dans le yin sont extrêmement importants. C'est presque la moitié pour moi du chemin en fait. Et pendant que le corps est immobile, par contre le cerveau lui continue. Il y a plein de pensées qui arrivent. On se dit, tiens, liste de courses, je vais répondre à ça. Il y a plein de choses qui viennent. Et grâce à la musique, moi, en tout cas, c'est la technique que j'utilise. Et je fais des méditations en parallèle. Donc, je parle sur des musiques où il n'y a pas de parole. Et je laisse le corps comme ça se reposer. Et ça apporte un bien fou. Je sais que plusieurs fois où j'ai fini les cours avec le yin, les gens s'endormaient. On ne passait même pas au shavasana parce que c'était des postures vraiment de relâchement et c'était nécessaire. J'ai vu que c'était nécessaire et quand c'est nécessaire, je prolonge un peu le cours. J'avais la chance quand j'enseignais de ne pas avoir un autre cours derrière. Je finissais vers 21h et c'était 1h30 en général. Et il n'y avait personne derrière, donc s'il fallait rester 10 minutes dans Shavasana derrière, je laissais tout le monde voilà, se reposer. Je savais qu'ils en avaient besoin et moi, ça me permettait un petit peu de faire une petite méditation à la fin du cours pour me recentrer aussi. Et le yin prenait sa place naturellement. Voilà, vraiment sa juste place à la fin de toutes mes séquences. Et j'ai toujours eu envie de justement amener de la douceur à la fin du cours parce que je commence toujours avec une méditation. Même si j'ai un cours d'une demi-heure, je ferai quand même 5 minutes de méditation au début. Je vais toujours donner le temps de méditer, de poser une intention, de faire des exercices de respiration. Pour moi, le yoga, c'est pas du fitness. Si je fais écho à ma première rencontre avec le yoga, où c'était allez, tapis, tac, on part, c'était assez brutal. Et moi, on rentre dans la douceur. Je vois beaucoup de personnes dans leur émotion, dans mes cours. Je voyais, enfin, là, je fais un peu moins, mais je voyais beaucoup de personnes, rien que dans la respiration, parfois, on sent dans leur visage, dans leur posture, on le voit, qu'ils sont déjà en train de lâcher quelque chose, et ça, c'est juste magnifique. C'est-à-dire, on commence le cours avec une prise de conscience. Je demandais toujours de visualiser leur chemin, comment ils sont arrivés dans la salle, comment ils se sont changés, et à partir du moment où on est posé sur le tapis, je dis là, le monde est différent. Là, vous changez. Et j'aimais bien prendre conscience qu'en fait, vous n'êtes pas la même personne avant d'arriver au cours et après le cours. Et je pense notamment à des petites illustrations qui me viennent en tête et que je partageais avec mes élèves. On avait un groupe WhatsApp et il y a un dessin super connu. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais où en fait, on a un personnage genre super triste, vraiment des nuages noirs au-dessus de sa tête, voilà, avant le cours de yoga, et on a un trait qui sépare les deux. C'était before yoga, after yoga. Et le after yoga, c'est en licorne, arc-en-ciel sur la tête, genre le sourire énorme. Et je me disais, voilà ce que je vous propose. Je ne vous promets rien parce que c'est vous qui allez travailler sur votre corps. Mais voilà ce que je propose. Et ça faisait rire tout le monde. Voilà. C'était même la photo du groupe WhatsApp, en fait. Enfin, bref, malgré le fait que je suis très, très sérieuse en cours et que, voilà, j'apprête le cours, l'ambiance, la luminosité,
les bougies, l'encens, enfin tout ça c'est très important pour moi de créer cet espace sacré. Mais ça m'empêchait pas de bien rigoler derrière, voilà, avant le cours, après le cours. Mais j'aimais bien, voilà, prendre un peu moins au sérieux le yoga. Et j'avais aussi trouvé, alors là, je sais, c'est Soledad Bravi, qui est une des illustratrices que j'aime beaucoup. Elle fait souvent, là, elle l'a fait pour cette année aussi, des petits postures de yoga habillés en Père Noël. Et le Père Noël qui faisait des postures de yoga, c'était tellement drôle. C'est ce genre de choses que je posterais carrément. Voilà. Alors, je ne le mets pas pour mes réseaux sociaux parce que j'ai pas cette image-là. En tout cas, c'est plus l'artiste, etc. Mais dans le privé, dans les WhatsApp, etc., je déconne pas mal. Voilà. Dès que je trouve des illustrations de yoga drôles, je partage avec mes élèves. Et il y avait aussi un verre de vin qui ça a circulé tellement. Oui, le Cette yoga photo, tu est l'as là. vue, non? La bouteille de yoga. Oui. Depuis que j'ai découvert le yoga, ça va mieux. Et c'était une bouteille de vin avec yoga. Ça, on me l'a envoyé 25 fois. C'est tellement pour toi. Ouais, ça me faisait très rire. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer maintenant les différents types d'ateliers, enfin en tout cas d'événements que tu peux créer? Donc, qu'est-ce que c'est le body painting? Qu'est-ce que c'est donc le dessin intuitif qu'on a déjà eu la chance d'observer et de travailler ensemble justement lors d'un partenariat? Qu'est-ce que c'est tes cercles de femmes? Quand est-ce que tu en organises, et cetera? Nous définir un petit peu tout ça et nous expliquer un petit peu ton approche. Merci pour toutes ces questions. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Oui. C'est beaucoup de choses, mais tout se recroise au final. Enfin, il n'y a rien qui m'est Oui. complètement loin. Je vais commencer dans l'ordre chronologique parce que j'ai commencé avec donc yoga et art. Donc yoga et art, c'était les mandalas. On dessinait des mandalas à la fin du cours. C'était une vision simple du monde. Je dis simple parce que tout le monde pouvait accéder, tout le monde pouvait dessiner. C'était des ronds, c'était des formes géométriques. Des fois, je ramenais des fleurs séchées pour coller. Des fois, c'était des petites choses que je découpais. Voilà, je donnais de la matière pour qu'on puisse créer si on ne sent pas forcément de dessiner. Euh, J'avais plein d'exemples, donc je montrais aussi des exemples pour qu'on puisse pas décalquer parce que l'idée c'était que chacun puisse créer son mandala. Mais on a commencé comme ça. Les cours de mandala, c'était presque le dessin intuitif parce que je demandais à chacun de créer son mandala. Ensuite, il y a eu le confinement. Dans le confinement, j'ai donné des cours par Instagram et ensuite par Zoom. C'était pas du tout prévu à la base que j'enseigne le mandala. Je le faisais pour moi. J'avais plein de livres, pareil, hyper curieuse. J'en ai acheté plein, des livres de coloriage, des livres sur cet art développé voilà, en Asie, au Tibet. C'était pas du tout occidentalisé comme le yoga aujourd'hui. Et c'était plus un art éphémère. Et moi, j'ai proposé sur Instagram des lives, je disais, pendant 1 heure. Alors, je me suis fait des torticolis parce que j'avais pas à l'époque de trépied pour mon téléphone. Donc, d'une main, je gardais le téléphone, de l'autre, avec ma main droite, je dessinais et je filmais la séance. Et je demandais à tout le monde de faire la même chose que moi. Donc, c'était un cours, vraiment un réel cours. Il n'y avait pas de dessin intuitif, c'était on dessine le même mandala. Sauf que je savais très bien qu'on n'avait pas les mêmes outils. Et je me souviens même, on m'avait dit au premier cours, mais Léda, on est en confinement, on ne peut pas acheter. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de compas? Bah, je dis, prenez un verre du plus petit au plus grand, un verre de shot, un plus grand verre, une assiette, et puis vous créez, vous dessinez comme ça autour, et ça vous fait, enfin, transparent, puisque oui, il fallait recentrer. Et j'ai des personnes qui m'ont dit, ah, mais c'est vrai. Bon, tout le monde avait un crayon, une gomme quand même. Voilà, chez eux. Pour certaines, elles ont commandé en ligne du matériel rien que pour mes cours. J'étais hyper contente. Du coup, j'ai envoyé des listes de matériel. Voilà, les feutres que vous pouvez trouver. Enfin, tout était assez fluide. J'ai envoyé des mails, voilà, avant les cours pour qu'on puisse bah, définir en fonction des thématiques. Des fois, c'était des feuilles plus petites, plus grandes. Et tout ça, c'était sur presque 6 mois. En fait, j'ai enseigné pendant 6 mois, 2 fois par semaine. C'était énorme comme travail pour moi. Heureusement qu'on était enfin, j'allais pas dire au chômage,
Moi, j'étais au chômage parce que c'était ma période de rupture conventionnelle, mais heureusement que j'avais le temps de préparer tout ça parce que je préparais presque 1 heure mon cours. Même si comme ça, sur Instagram, on avait l'impression que j'improvisais, j'avais mon dessin à côté, il fallait que ce soit fait en 1 heure. Et j'avais toutes mes explications. J'expliquais toujours au début ce que c'était le mandala pour les toutes premières personnes qui arrivaient. Donc, je chronométrais mon temps de réflexion de 1 minute, 1 minute 50. Et après, bam, il fallait commencer le dessin. Ça, c'est mon côté hyper organisé. Et beaucoup, beaucoup de personnes m'ont suivi. Alors, moi, je ne me rendais pas compte du travail que c'était, enfin, du travail, de la résonance. Et je passais par mon collectif Les Amazones Parisiennes. Donc, c'était par le compte des Amazones Parisiennes. Et j'avais jusqu'à 60 personnes qui venaient faire le cours avec moi. Je me disais, mais c'est dingue, j'ai jamais eu ça, je ne connais pas en fait. Limite, ça me perturbait, j'avais peur en fait. Les derniers cours, j'étais stressée, ultra stressée. Et en plus, moi, je ne voyais personne. Donc tout le monde me voyait moi. Et moi, je voyais personne, je ne voyais pas les créations. Et je disais, envoyez-moi vos dessins parce que je me sens seule. Enfin, déjà qu'on est en confinement, mais je me sens seule. Et du coup, j'ai reçu des messages d'amour, des dessins. Je l'ai reçu par courrier aussi chez moi. Des personnes qui avaient dessiné, qui me demandaient mon adresse pour m'envoyer leurs créations. Pour remercier parce que tout ça c'était gratuit pendant 6 mois, 2 cours par semaine. Voilà, mais j'offrais, ça me faisait du bien. Et si j'avais pas passé par là, en fait, j'aurais pas compris que j'adorais enseigner. Donc voilà, je vous ai fait un peu longue. Mais donc il y a eu le cours de mandala comme ça en ligne sur Insta. Ensuite, il y a eu le Le dessin body intuitif qui a... painting. Ah oui, Ah oui, le body, le dessin intuitif, je veux bien que tu nous définisses ce que c'est et comment tu le mets en place. Et après, le body painting. body painting. C'est vrai que body painting c'était même avant, mais bon, je suis partie dans les dessins. Le dessin intuitif, c'est depuis l'année dernière, enfin 1 an et demi à peu près, que je développe cet art parce que j'ai remarqué que, bon, au bout d'un moment, les mandalas, même moi, j'en ai eu marre. À force de faire, moi, j'ai des beaux carnets et j'ai des beaux projets avec parce que j'aimerais imprimer sur des t-shirts, etc., des mugs. J'aimerais vraiment créer plein de choses avec. C'est des dessins que j'ai envie de réutiliser. Donc, tout est secrètement rangé chez moi. J'ai pas encore publié tous mes travaux. Mais voilà, j'avais envie de choses un peu plus libres parce que dans le mandala, tout est symétrique, tout est quadrillé et c'est très limité. Enfin, j'aime beaucoup le mandala, mais c'était limité. Et le dessin intuitif, je me suis dit, je veux juste créer sans réfléchir. Je vais avoir un bout de papier et je vais juste faire des formes sans réfléchir, juste à ce qui me vient et je m'inspirais de la musique. Donc j'avais des playlists spécifiques et je me laissais emporter. Donc c'est une méditation créative. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose. Et je l'ai appelé dessin intuitif parce que j'ai pas trouvé d'autres mots. Ça peut être un dessin libre, comme la danse libre. Euh, mais pour moi, à part intuitive, intuition, je n'ai pas trouvé de mots pour ça. Et donc, j'ai commencé par dessiner moi-même. J'ai partagé quelques dessins sur Instagram, mais j'ai pas tant expliqué ce que c'était. Et quand j'ai vu le potentiel que c'était en fait, ce que ça m'apportait moi, même parcours, comme le yoga en fait. À la base, j'étais pas partie pour l'enseigner, je dessinais pour moi. J'avais besoin de plus de liberté. Voilà, c'est une période où il en fallait. C'est pas parce qu'on est prof de yoga et qu'on est zen comme ça de l'extérieur qu'à l'intérieur tout est doux. J'ai passé par des bouleversements, puis être à son compte, c'est quand même très stressant. Voilà, donc j'avais des vraies peurs qui remontaient et j'ai utilisé ce dessin intuitif pour moi me faire de l'art-thérapie. Et c'était exclusivement sur du papier noir parce que ça m'enlevait le côté, vous allez rigoler, mais genre page blanche. En fait, on est page blanche, le noir c'est déjà rempli pour moi. Et c'est déjà profond. Donc j'ai commencé à utiliser les crayons blancs et dorés, et, enfin crayons stylo bille. C'est des gels qui sèchent super vite. Et j'ai commencé à faire ces dessins-là. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué que j'avais des personnes qui me disaient mais c'est trop beau, comment tu as fait ça? Est-ce que tu peux nous montrer? Puis à une personne, puis à deux. Et puis je me suis dit tiens, et si je faisais des cours gratuits en ligne, donc ça c'était janvier, des cours gratuits en ligne pour faire découvrir cet art et voir si ça résonne. Parce que moi, je le fais, mais c'est dur d'enseigner l'intuition. Enfin, Oui. c'est pas du tout quelque chose qui est évident. Dans le yoga, on a des postures, on a des noms, on a des séquences, des thématiques. Dans le dessin intuitif,
vous êtes maître de votre création. Moi, je ne fais que donner des techniques, disons, voilà, des méthodes. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure, et c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai réécrit. Oui. Donc, tu as pu participer à un de ces cours gratuits du mois de janvier. Et là, belle participation, super feedback. On me dit, Léda, il faut que tu continues. C'est extraordinaire. Ça marche en fait. Ça nous aide à nous reconnecter à notre enfant intérieur, à créer sans effort, sans crainte, sans stress. Et suite à ces super retours, je me suis dit, bon, alors je vais me lancer, ça y est. Allez, encore un cours en plus. Et à côté de ça, comme tu as bien dit, j'ai mon métier de direction artistique, donc j'ai mes logos, j'ai mes illustrations, j'ai mes ateliers de body painting à organiser. Et je me disais, bon, il va falloir trouver un peu le temps de faire tout ça, mais on va ajuster. Et depuis janvier, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de refaire des cours de dessin intuitif. Enfin, j'en ai fait pas en ligne, en tout cas, je l'ai fait sur Paris. Et j'ai trouvé un lieu qui s'appelle Oy, l'hôtel Oy, je fais une pub. Mais c'est une salle de yoga qui est gérée par Yoush, que vous connaissez certainement, c'est une très grande enseigne. Et donc la salle est entièrement recouverte de peinture noire, de guirlandes super jolies lumineuses et des bougies. Et je me suis dit, mais si je peux pas dessiner là-dedans et rentrer dans ma bulle de dessin intuitif, il n'y aura pas d'autres cadres plus jolis. Donc, on s'est mis d'accord avec ce lieu pour faire des cours de dessin intuitif sur place, le soir, à 21h, vraiment en immersion totale, en présence des bougies, de la musique et tout cet environnement hyper paisible. Et comme c'est un studio de yoga, donc on a tout ce qu'il faut, les tapis, les coussins, voilà, les gens peuvent s'installer comme ils veulent. On n'est pas dans un cours de dessin classique, une chaise, une table. C'est, voilà, tu peux t'allonger, tu peux t'accroupir, tu peux prendre la posture de l'enfant pour dessiner, du cobra, enfin, tout ce que tu veux. Et donc, c'est très drôle de créer dans cette ambiance complètement immersif, voilà, dans le noir. Et j'ai beaucoup aimé le faire en vrai. Du coup, j'ai un peu mis en stand-by mes cours en ligne. Et d'ailleurs, pour le regret de plusieurs, parce que là, je suis relancée régulièrement parce qu'il y a des personnes qui participaient un peu de partout, de Marseille, de la Corse. Enfin voilà, c'était pas forcément des Parisiens donc ils me disent mais on est trop loin Léda, on peut pas venir à Paris pour ça, pour 1 heure de cours. Et d'ailleurs, j'avais choisi le jeudi, pareil, le jeudi soir. J'ai continué à faire ça les jeudis soirs. J'espère pouvoir me remettre en ligne, avoir un planning. Aujourd'hui, je peux pas te dire parce que je fais beaucoup de choses à la fois. Il faut que je me concentre. Parce que le burn-out, des fois, ça me fait des petits coucous, les dages. J'ai besoin aussi de me centrer. Il y a eu l'oracle qui était un énorme boulot à faire. C'était une de mes questions suivantes sur tes futurs projets et donc du coup, tu m'as devancée. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet d'oracle? Oui, le projet d'oracle, bah, c'est très bien parce que c'est dans la poursuite de tout ça, effectivement. Oui. Et au body painting, on y viendra. On n'a pas oublié. Alors, l'oracle, c'est quelque chose déjà que j'avais demandé à l'univers il y a 2 ans. Et j'avais un post d'ailleurs, il est toujours sur Instagram, le 21 août 2020. Et j'avais mis je souhaite apporter, j'ai pas envie de dire ma sagesse, parce que c'est un peu mes connaissances, on va dire, mes connaissances en matière de yoga et spiritualité sous un jeu de cartes. Voilà, j'avais émis ça, j'avais écrit, tout le monde m'a dit ah, c'est trop cool, tiens-nous au courant quand tu le fais. Sauf que, en fait, quand on est seul et qu'on est débordé, on n'a pas forcément cette facilité de dire tiens, je me fixe des deadlines et je le fais. Donc j'ai reporté, jusqu'à ce que Catherine Maillard, qui est mon éditrice, me découvre. En fait, elle m'écrit un message sur mon Instagram, elle me dit vos dessins sont complètement chamaniques, avez-vous déjà réfléchi à faire un oracle? Et ce message arrive en avril 2021. Et moi, sous le choc, je dis mais comment vous le savez? Comment c'est possible? Et qu'elle me trouve comme ça sur Instagram. Moi, j'ai pas une très grande communauté, certes très engagée, mais
Je me dis, c'est pas possible, c'est génial ce qui m'arrive. Et donc, après avoir eu cet échange téléphonique de rencontres, euh, elle me convainc, en fait, clairement, de passer le cap et de dire, c'est bon, je le fais, je m'engage. Alors, je lui dis, j'ai pas le temps, j'ai tant de projets, comment je vais y réussir? Et donc, elle me rassure, elle m'explique, on fait ensemble le rétro-planning. Et donc, elle m'accompagne encore aujourd'hui pour d'autres projets encore. Euh, donc, cet oracle est né en avril 2021 et sortira en septembre-octobre 2022. Donc, c'est un long travail, très long travail, mais ça mérite, voilà, toute belle chose prennent du temps. Déjà, ce sont des postures de yoga que j'ai dessinées, que j'ai peaufinées pour l'oracle. Il y en aura 42 des cartes, toutes nommées par des numéros comme les cartes oracles. Ce ne sont pas des cartes pour faire des postures de yoga. Hein. Ce ne serait pas. J'ai un autre jeu qui sortira pour les postures de yoga, mais c'est pas celui-ci. Et donc là, l'objectif de cet oracle, qui s'appellera Yoga de lumière. L'idée, c'est de retrouver et recheminer vers notre lumière originelle et que l'on peut développer avec le yoga. Voilà, c'est un peu le chemin. Très poétique à nouveau. Merci. C'est pas ce qui me définit aussi, donc je reste un trait. Et ce que je souhaite surtout, c'est que ça devienne un outil de développement personnel. C'est vraiment mon vœu. Et j'ai soigné énormément le texte. Alors en général, les oracles, je pense que tu connais très bien aussi, puisque voilà, on a ça en commun. Les oracles sont des messagers et fonctionnent au rythme de notre énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des jeux avec lesquels vous allez vous sentir plus ou moins connecté. Phase, voilà. Plus connecté exactement. Et ça va vous donner peut-être plus de force derrière à cheminer avec. Moi, j'avais envie que ce soit le cas. Et ce n'est pas juste des cartes pour des professeurs ou pour des yogis. Yogis, c'est les personnes qui font du yoga. Donc, c'est vraiment destiné à toutes personnes qui veulent juste développer leur lumière intérieure. C'est de retrouver la confiance en soi, c'est de retrouver sa joie de vivre, sa créativité, parce qu'il y a plein d'exercices de créativité dans ces cartes, et à l'exploration du monde intérieur, tout ce monde un peu holistique, voilà, qui englobe corps, esprit, âme. J'ai essayé de donner tous les outils que je connais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une liste. Carte par carte, vous allez découvrir en vrai mes suggestions s'appellent les connexions lumineuses. Donc chaque carte, en plus d'avoir un message comme tous les oracles, aura une mission créative où je vous expliquerai, j'explique voilà, une petite action créative à engager en fonction de la posture et de ce que ça m'a inspiré, et une connexion lumineuse. La connexion lumineuse, c'est quel est le chemin que je vous conseille, que je vous recommande pour retrouver votre lumière. Et ça passe par des chants, des exercices. Enfin, j'ai pas envie de tout dévoiler. Non. Je me rends compte que je détaille. Mais voilà, il y a plein d'exercices qui sont pas du yoga en fait. Vraiment, le yoga, c'est un plus. Mais c'est inspiré. Il y a des chants de mantra, il y a des dessins intuitifs, il y a des body painting. Voilà, tout ce que et bien justement, alors du coup, ne tease pas plus et explique-nous ce que c'est le body painting et ce qui a permis pour toi de développer ces ateliers-là. Le body painting, alors c'est un mot que j'ai moi réinterprété. Je préfère commencer par ça. Le body painting, c'est l'art de peindre le corps. C'est une technique qui existe depuis super longtemps. Toutes les civilisations se sont appropriées et interprétées à leur manière. C'était une méthode d'abord de protection. Avant les guerres, c'était une façon des combats de renforcer, de donner comme un masque, mais protecteur, voilà, de promouvoir les forces intérieures pour que ça puisse ressortir. Il y avait des chants pendant que les gens se maquillaient. C'était un vrai rituel. Et d'où mon envie d'appeler ça le rituel des couleurs. Donc moi, je communique simplement par body painting parce que c'est un mot qui parle le plus. Et que si je mets atelier rituel des couleurs, au vu de mon métier, on va penser que c'est du dessin.
ou de la peinture simplement sur papier. Donc, et j'ai pas mis rituel des couleurs sur corps parce que ça fait long. Donc voilà. Mais quand les gens viennent à mes ateliers, j'explique pourquoi j'ai appelé ça le rituel des couleurs. Je vais en toucher quelques mots, toujours un peu de teasing, mais voilà. Je m'inspire des chakras. Donc les chakras que j'ai étudiés évidemment avec le yoga et j'ai continué à creuser dans mon parcours personnel. J'avais même donné des cours de dessin pour dessiner les chakras l'année dernière. D'ailleurs, ces vidéos, ils sont encore accessibles sur les Amazones parisiennes, dans l'IGTV. Vous pouvez les retrouver. Et donc, je m'intéresse vraiment aux symboles sacrés des chakras. Et en plus, je m'intéresse surtout aux capacités, le langage sacré des couleurs, aux capacités de régénération de chaque couleur. Et donc, le rituel des couleurs, c'est de venir un peu remettre de la couleur sur notre âme, dans notre corps énergétique, puisque vous allez, quand on peint le corps, déjà c'est un massage. Les pinceaux sont dédiés pour ça, très doux, très délicats. La peinture sèche super vite, ça vous évite de rester 20 minutes, voilà, c'est pas un tatouage. Ça part à l'eau, donc aucune pression, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va garder à vie. On me demande de plus en plus de faire des tatouages, mais ça c'est autre chose. Mais là, le body painting, c'est vraiment éphémère. C'est comme le mandala, c'est comme le dessin intuitif. On peint sur le corps de façon complètement aléatoire, complètement intuitive. Je donne les bases. Encore une fois, je fais les parallèles entre chaque enseignement. Je donne les bases, des techniques, je montre quelques exemples. Mais rapidement, je laisse les personnes développer leur propre créativité, développer leur imaginaire. J'aide, évidemment, j'ai une charte où j'explique les couleurs et les chakras. Ça, c'est toujours dans nos ateliers, dans mes ateliers, c'est toujours au milieu du cercle pour qu'on puisse venir s'inspirer. J'ai même appliqué ça pour les enfants, en fait. Récemment, j'ai fait des ateliers avec des enfants, mère-fille ou enfin parents-enfants. Et j'ai vu à quel point aussi les enfants adorent peindre leurs parents parce que c'est complètement l'interdit. Ils viennent genre, mes mains me couraient derrière. Léda, est-ce qu'on peut te peindre? J'ai plus de place sur mon corps. Je disais, mais où est-ce que vous voulez peindre? Donc voilà, c'était aussi c'est une parenthèse en plus. Mais ça fait écho à tous les âges et j'ai eu des personnes voilà, de tout âge à mes ateliers. Surtout pour mère et fille, j'ai eu un moment d'extrême profondeur, enfin je sais pas comment trouver les mots. Il y a une fille, je vais pas la citer, mais si elle écoutera, elle va comprendre qui elle est, qui est venue avec sa mère, avec lequel elle voulait renouer. Elle se parlait pas beaucoup. Elle disait on ne trouve pas les mots pour communiquer. Et elle m'a dit j'ai vu ton atelier mère-fille et j'ai envie de venir parce que j'ai pas besoin de lui parler. Et comme ça on peut se peindre l'une et l'autre et on peut se connecter. Et je les ai observés, je les ai filmés. Enfin c'était d'une douceur et puis le grand câlin à la fin quand elles se sont découvertes parce que c'est un maquillage quand on maquille l'autre, la personne elle découvre pas de suite et on a une cérémonie où on fait tourner un miroir et on dit un mot, on partage un mot et on retourne le miroir pour voir notre visage ou la partie du corps et là les pleurs, les câlins, les hugs. Et on se dit, waouh, j'ai fait quelque chose. Là, j'ai fait quelque chose de fort, mais pas moi en tant que j'ai. Enfin, on a ensemble créé ce moment. Et donc, c'est pourquoi le body painting, pour moi, est thérapeutique. Parce que ça crée des liens super forts. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous maquille le visage, quelqu'un que vous ne connaissez pas, pose sa main sur votre visage, sur votre dos. Alors, on laisse libre cours à la partie qu'on souhaite faire maquiller. Il n'y a pas de... Des fois, j'avais des questions. Je suis un peu pudique, j'ai pas envie d'être en soutif, etc. Et je me disais, mais ce que je partage sur mon réseau, c'est les vraies images. Je ne cache pas. Donc, parfois, c'est des personnes qui se mettent en débardeur. Parfois, l'hiver, quand on fait atelier, on est en pull, en jean. L'été, c'est plus simple parce qu'on a plus de parties disponibles. Mais c'est hommes et femmes confondus. Personne n'a besoin d'être à poil. Maintenant, il y a des cercles de femmes que j'ai faites où les femmes, elles se mettaient complètement, enfin, genre les seins à l'air, on peut dire, parce qu'elles avaient envie d'affirmer aussi leur féminité et qu'on n'était que entre femmes. Et ça leur convenait, elles se faisaient maquiller voilà, la poitrine et c'était une fierté.
Pour certaines qui ont des opérations, qui n'ont pas les seins comme tous les autres, j'ai envie de dire, toutes les autres, et ben en fait, elles, c'était une manière d'accepter leur corps. Et le dernier travail que j'ai fait dans le body painting, c'est d'accompagner les personnes qui souffrent de maladies de peau. Donc j'ai envie d'aller dans ce thérapeutique de plus en plus. Dans mes... Enfin, maintenant qu'on discute depuis à peu près 1 heure, vous avez compris, hein, je ne fais rien avec une idée de business derrière. En fait, je me lance et derrière, je vois ce que ça fait. Et là, mes premiers cours avec des personnes qui avaient justement des difficultés, des problèmes de peau, m'ont amené à dire qu'il faut que je développe cette partie thérapeutique. Et donc, j'ai fait des partenariats avec des médecins, des gens qui sont dans l'innovation. Il y a un fonds d'innovation dans la médecine. Et donc, on s'est retrouvés pour faire un planning de body painting thérapeutique. On a appelé ça Révéler votre féminité. Et ce ne sont que des femmes qui souffrent de maladies de Verneuil, de maladies de psoriasis. Et je ne compte pas tout ce qu'elle avait à porter en elle. Et donc, leur maquiller, moi, c'était un moment de dingue. Donc, je l'ai partagé aussi sur mes réseaux. Je n'ai pas beaucoup dit parce que pour l'instant, j'ai réfléchi encore à comment mettre ça en place. C'est tellement touchant que je ne trouve pas les mots. Puis c'est très personnel aussi. Là, pour le coup, on va certainement créer un calendrier justement avec ce fond, avec les personnes qui sont fait photographier avec leur maquillage pour financer d'autres ateliers. Il faut dire aussi que ces ateliers ont été sponsorisés par Uriage, donc ce qui fait que les personnes qui venaient ne payaient rien du tout. Okay. Donc vraiment, c'est dans le don total. Ce fonds vraiment prenait tout en charge. Et ça, c'est un chemin de guérison pour moi qui est formidable. Enfin, d'offrir ça aux gens sans qu'ils aient vraiment... Déjà, quand je me dis toutes ces maladies, financièrement, ça pèse beaucoup. Même si on est soutenu par la sécurité sociale et nos mutuelles, c'est des personnes qui ont besoin de soins régulièrement. Bref, je ne vais pas m'attarder très longtemps dessus. Mais voilà, j'œuvre vraiment pour ça aussi. Ça va devenir une partie de mon activité, clairement, dans les prochaines années, d'œuvrer pour que cet art sorte du cadre uniquement festif et vienne dans le cadre thérapeutique avec les médecins, peut-être développer ensemble des produits, je ne sais pas, hein, tout est possible. Mais j'avance dans le body painting parce que j'aime l'idée qu'on se redécouvre. Et j'ai un atelier, j'ai commencé, tout juste, peut-être que tu allais me poser la question, à utiliser la peinture néon. D'accord, oui. Donc c'est pour développer les ateliers qui pourraient ressembler finalement à ce lieu comme Huge, avec voilà, de la lumière très, très sombre et où on pourrait voir finalement, entrevoir les corps, mais via l'aspect de dessin sur les corps. C'est ça, exactement. Très bien. Parce que tout le monde n'assume pas son corps et j'ai remarqué qu'à mes cours, j'ai moins de femmes rondes, moins de femmes... tu sais, on a l'image des yogis. En plus, moi, je suis toute fine et je ne fais pas exprès de donner cette image, mais voilà, voilà j'ai mon corps comme il est. Et j'ai envie d'inviter plus de personnes qui ont besoin d'affirmer leur rondeur, leur forme. Et je me suis dit que dans le noir, c'est pas pour cacher, hein, parce qu'avec le maquillage, on va tout révéler. Hein. Mais l'idée, c'est qu'elles se sentent plus à l'aise. Au départ, c'était ça l'idée. Je ne vais pas faire les parties genre néon, tout ça. Et l'idée venait vraiment de... J'ai d'ailleurs écrit un texte là-dessus sur Instagram. Ça m'est venu comme ça, un peu de poésie. Mais l'idée, c'était de d'honorer le corps dans le noir. Voilà. Mais de continuer à l'honorer, de jamais cacher nos formes. Et c'est l'idée, en fait, avec cette peinture que j'ai pu tester déjà dans une retraite où c'était formidable, vraiment. En plus, les gens n'étaient pas au courant que c'était de la peinture néon et je l'ai maquillée et j'ai demandé à tout le monde de fermer les yeux, j'ai éteint les lumières, j'ai fermé les volets et j'ai allumé un bouton, clac, et là la lumière ultraviolette qui s'affiche et là tout le monde voit sur les visages des uns et des autres, oh, mais non, et en fait jusqu'à ce qu'ils voient leur propre reflet dans les fenêtres et c'était extraordinaire. Donc bon, là, je dis maintenant que j'ai fait du néon, donc il y a vraiment au moins plus de surprise.
mais on ne peut pas totalement les définir dans ma palette, on ne les voit pas forcément. On voit que c'est des couleurs flashy, c'est tout. Et j'aime bien surprendre comme ça, et je vais faire de plus en plus d'ateliers dans le noir, mais totalement dans le noir, voilà, avec ces peintures néon pour avoir une nouvelle approche du corps, des couleurs aussi, parce que pour le coup, c'est tellement flashy, c'est tellement impressionnant que ça laisse une autre empreinte, je pense, vis-à-vis des couleurs. On ne les voit pas de la même façon après. Oui, c'est une autre perception. En tout cas, c'est vraiment hyper intéressant tout ce que tu nous racontes. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute, donc c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire à ce sujet et ça se voit que tu es passionné et tu prônes aussi des valeurs qui me sont chères moi et qui, je pense, parleront beaucoup aux auditeurs et à nos deux communautés. Je voulais terminer peut-être cet épisode pour que tu nous parles de tes cercles de femmes et puis que tu nous donnes peut-être un dernier mot, un dernier message que tu as envie de faire passer. Merci encore. Les cercles de femmes, comme le yoga, ça m'a tellement aidée. Limite, je suis émue. Là, et les cercles de femmes, j'avais jamais l'intention d'en organiser. J'ai beaucoup participé au début, j'ai beaucoup observé. Et moi, je suis de nature, je ne montre pas ma vulnérabilité. Je ne montre pas ma colère. Je ne montre pas mes peurs. Voilà, je sais montrer le sourire parce que c'est celui que j'ai envie de donner. Et ces cercles m'ont ouvert à quelque chose de tellement naturel où je pouvais être moi-même et j'étais pas jugée. Et on pouvait pleurer ensemble. Et moi, j'ai pas peur du tout de pleurer maintenant devant les gens. Si ça m'émue, je laisse les larmes et je les accueille. Voilà. Je laisse tout mon corps vibrer quand j'ai besoin de digérer une émotion ou j'entends quelque chose qui me fait de la peine. Je pose mes mains sur mon cœur et je respire. Enfin voilà, je sais maintenant comment gérer ces émotions. Et ces cercles de femmes m'ont beaucoup aidée. J'en ai fait avant le confinement. Mais bon, j'étais participante. Et moi, j'ai commencé à en organiser la fin du confinement parce que j'ai un espace chez moi qui le permettait. Et j'ai commencé par les cercles de lune, de nouvelle lune, pleine lune. Voilà, et je me suis associée à une merveilleuse femme qui est Clémentine. Si elle écoutera, je lui envoie plein d'amour parce qu'on ne vit plus ensemble. Mais à l'époque où voilà, on était en colocation, on avait instauré ces cercles de lune. Déjà, on faisait nos cérémonies, nos rituels ensemble. Et puis on s'est dit, tiens, on peut le transmettre à plus de personnes qu'à nous deux. Et elle est très, très connectée au human design. Elle s'y connaît fortement en astro. Et c'est une prof de yoga qui s'est enseignée, qui s'est formée. Mais elle n'enseignait pas le yoga. Donc voilà, on avait des parcours très proches et on s'est réunis ensemble pour créer nos premiers cercles de lune. On a eu de plus en plus de participantes. Ça a été tellement, tellement, tellement fort. J'avais presque du mal à finir les cercles. Ça débordait jusqu'à minuit. Minuit et demi. Enfin, voilà, on commençait à 19h, 20h. Et puis le temps s'écoulait, s'écoulait. Ensuite, j'ai continué à faire des cercles. Alors, j'en ai pas fait seule parce que je considère qu'il y a une telle énergie que moi, je serais en pleurs tout le temps. Donc, j'apprends, j'ai fait une initiation au Reiki justement pour me protéger, apprendre à me ressourcer parce que c'était nécessaire. Et donc, je m'associe toujours à des personnes que j'aime beaucoup, que je découvre au fil de l'eau. Et donc, je me suis associée à Di, avec qui je fais des cacao cérémonies et cercles de femmes. Donc, on est deux, du coup, à tenir le cercle et ça m'aide beaucoup. Ensuite, je me suis associée avec Opanacé, que j'ai connu grâce à Instagram, notamment Audrey de cette équipe de 4 femmes formidables qui donc faisaient déjà des cercles. Et elle aussi cherchait à un petit peu s'épauler, échanger des dynamiques aussi. Et donc avec Audrey, on avait organisé un cercle de femmes spécial Yoni où on modelait justement, il y avait un peu de créativité. Ensuite, il y a eu un cercle de femmes avec une médium énergéticienne qui s'appelle Julie, qui vit à New York et qui était venue à Paris, alors
pas uniquement pour ça. Et si elle écoute, pareil, j'envoie plein d'amour. Avec Julie, on a construit quelque chose de très sacré autour du féminin sacré, de la pratique des yoni, des œuvres des yoni. Et ça, c'était vraiment des cercles qui allaient de plus en plus profonds, dans tous les termes, littéralement. Et là, on expliquait en fait la facette du féminin qu'on avait tant oublié, cet espace sacré. Et plein de collaborations sont à venir. J'ai des personnes en tête. Et je fais toujours 2 à 2. Et le dernier cercle que j'ai envie de... Enfin, le dernier, pardon. Pourquoi je dis dernier en tout cas, dernier écrit, mis en place, c'est avec Mélanie qui est sophrologue, coach pour les enfants, et on souhaite ensemble créer des cercles pour enfants. Donc ça part un peu plus loin. Plus loin dans le sens où c'est pas plus loin, c'est élargir, puisque les enfants aussi ont besoin de parler. Moi, j'ai pas d'enfant. J'ai un neveu que j'adore, mais voilà, il n'a pas encore l'âge de parler et de parler de ses émotions. Mais pour les 6 à 10 ans, je pense qu'on peut créer des cercles de parole pour que on sente qu'eux aussi sont entendus dans un espace bienveillant. Je pense que c'est quelque chose à même amener dans les écoles. Enfin voilà. Donc, des projets, j'en ai 150 000. Mais je pense je m'arrêterai là. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense que là, on a fait un grand tour d'horizon de toute ta palette de couleurs, on va dire, et de projets qui est magnifique et qui vraiment est très inspirante. Et j'adore vraiment ce que tu véhicules. Je suis sûre que de toute façon, on aura l'occasion d'en échanger et de faire d'autres choses ensemble. Je voulais juste terminer cet épisode avec peut-être un petit message que tu as envie de faire passer. J'aime bien proposer une citation ou quelque chose comme ça si tu es inspirée. Ah oui, ah oui. Je vais un peu me répéter parce que c'est ce que j'ai mis sur mon site aussi. C'est une citation de Bouddha que j'aime beaucoup et que je trouve juste. Alors, elle est avec moi depuis longtemps. Je ne l'ai pas encore dessinée. Je pense que je vais bientôt dessiner une posture et écrire ça noir sur blanc. Mais vous la connaissez certainement. Elle n'est pas du tout compliquée, mais c'est ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. Ce que l'on imagine, on le crée. C'est magnifique. Et je pense que ça me revient, enfin ça me ressemble beaucoup depuis très longtemps. J'ai pas trouvé d'autres. J'aime beaucoup les citations. Et d'ailleurs, dans mes œuvres que je partage avec les postures, tu as dû voir ces derniers temps, je partage beaucoup de citations avec les postures de yoga. Et celle-ci, pourtant, c'est la première qui me parle, mais je ne l'ai pas encore dessinée. Donc, c'est pour ça que je disais, ce podcast me donne encore plus envie. C'est posé, le post-it, j'ai envie de le faire. En tout cas, celle-ci, je pense qu'elle traduit très bien notre épisode. Il me reste plus du coup qu'à te remercier, Léda, pour tous tes partages, pour ta confiance aussi, ta patience, et puis voilà, le fait que tu aies été autant transparente avec nous aujourd'hui. J'ai adoré échanger avec toi et je suis sûre que nos auditeurs adoreront t'écouter. Et puis je te dis à très très vite pour de prochains projets et prochaines aventures. Merci beaucoup d'avoir donné cet espace. Voilà. Je suis très très bavarde. Voilà. Ça me fait du bien. Problème, au contraire, c'était passionnant, on n'a pas vu le temps passer. Merci encore et c'est un très beau projet. Merci de continuer à donner la parole aux personnes qui ont envie de parler. Voilà. Merci à toi, à bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Laissez aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Hâte de vous retrouver.